Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes le jeudi 12 février 2026 et désormais, il est l'heure de faire place à James Detuati qui, dans ses Market Movers, eh bien, va nous expliquer dans quelle mesure il pourrait être intéressant de s'intéresser à Orange, à Capgemini et au Dow Jones. Bonjour James. Bonjour, bonjour à tous. Merci James d'être avec nous ce matin. James Detuati, alias le Loup de Zurich. Vous êtes trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier. James, j'ai une première question à vous poser. On va parler d'Orange. J'ai regardé les performances d'Orange. On hésite, on ne sait plus dans quelle catégorie mettre le titre d'Orange. Est-ce que c'est un titre archi spéculatif ou est-ce que c'est une valeur de rendement de bon père de famille à mettre dans un fonds de portefeuille? Ouais, je dirais la deuxième hypothèse, hein, parce qu'on a quand même un gros potentiel. Orange a quand même délivré des résultats très solides avec un EBITDA en hausse. Il y a une situation boursière avec justement le titre ORA qui a évolué actuellement dans une zone de mid-teen, on appelle ça, donc autour d'à peu près 16-17 euros, après une progression d'environ 40, plus que 40%, 72% sur un an, porté par un flux justement d'acheteurs soutenus et des moyennes mobiles haussières. Donc la stratégie est d'hiver. Le groupe en fait accélère son plan de Lead the Future en misant sur la fibre, la 5G et les marchés à plus forte marge. Les perspectives, c'est quoi? Ce sont les objectifs internes qui justement tablent sur une croissance de l'EBITDA d'environ 3%. D'accord? Il y a un cash flow organique en hausse. Les risques sectoriels, c'est quoi? C'est qu'Orange reste exposé à une forte intensité concurrentielle, d'accord? Guerre des prix en Europe, et cetera, la pression réglementaire sur les tarifs et justement, ce qui est justement récurrent dans les réseaux de fibre 5G qui peuvent justement rogner sur les marges. Il y a aussi un risque spécifique, d'accord? La dette du groupe, donc à surveiller. Sur le plan graphique, on a actuellement une figure harmonique butterfly qui pourrait s'étendre ici jusqu'au 19 420, d'accord? On a aussi un Gartley possible anticipé qui pourrait faire monter l'action, excusez-moi, autour des 22,55. Les targets à la hausse, elles sont ici, elles sont calculées. Vous avez tout, vous avez Ishimoku, les bandes de Bollinger, tout ce que vous aimez. Au plus haut, on pourrait aller chercher les 30 euros, les 27,42, 25,09, 23,05 et les 20,48. Par contre, à la baisse, on pourrait retracer parce que quand même, on est monté depuis un an comme ça, comme une flèche. Et comme je vous l'ai expliqué, ça reste du live. Et je vous refais encore la ligne à 45 degrés qui est vraiment bluffante. On trace son petit carré, on vient chercher sa ligne de tendance. Hop, voilà. Et le marché pourrait justement redescendre sur mon point B de mon butterfly autour des 12, 450, on va dire. Voilà. À surveiller. Donc le plus bas, ça serait les 11,115. Et sur un retracement plus proche, ça serait les 16,025, les 15,120. Voilà pour Orange. Très clair, hein. Donc on serait en fait si en fait Orange, je pense que ce qui est intéressant sur le titre d'Orange, c'est si on dézoome. Alors j'ai pas vos outils, James. Moi, je peux Si, dézoomer que je vous le sur donne, je vous le donne. Je je vous le peux donne, je vous le dézoomer donne. que sur 10 ans, mais en réalité, les Ah, niveaux techniques que vous nous communiquez, surtout à la baisse, en fait, ça expliquerait donc un retour au niveau juste au niveau de la pandémie, c'est-à-dire aux alentours de 9, 10, 11 euros. Donc en fait, en gros, et c'était toute ma question, c'est-à-dire que sur 2025, le mhm, titre a plus que surperformé, mais a pris, mhm. je crois de mémoire, de l'ordre de, alors pardon, je vais vous dire, 72%. c'est ça. Alors moi j'ai 60%, un peu plus de 60%, c'est Mhm. gigantesque. Un titre C'est de bon énorme. père de famille ne peut pas se permettre de prendre 60% de James. Mhm. Bah, écoutez, moi, c'est là-dessus, je prends je prends 50% des bénéfices. Voilà. Je prends 50% de ce que j'ai fait en bénéfices. On, on- Voilà, je on vais, imagine. Et je vais quel est votre baisser. scénario préféré? Du Oui, coup, a dites-moi. priori, vous me dites vous prenez vos bénéfices, mais ça, c'est par prudence ou simplement par Je prends stratégie? 50%, je ne prends pas tout, hein. Je prends 50% du bénéfice. Par prudence, parce que si vous êtes confiant, pourquoi prendre vos bénéfices? Bah, parce qu'on ne sait jamais, le marché peut se retourner. Et là, je vous ai mis une figure justement de retournement. Je suis spécialisé dans les figures de retournement, figure harmonique vague de Wolf, d'accord, d'où mon surnom. Le butterfly que je vous ai mis, c'est un butterfly, j'ai mis voilà, qui est ici, le rouge là, c'est un butterfly, c'est une figure de retournement baissière. Elle est rouge, donc elle est baissière. Les figures qui seront vertes, c'est des figures haussières. Là, c'est une figure baissière. Donc sur ce point-là,
qui est aussi une zone de polarité, parce que vous avez vu qu'on allait chercher aussi ce chiffre-là, ce niveau-là en 2015. On est sur des niveaux de 2015, hein. Attention, hein, 2015, des niveaux de 2015 et de 2010. Donc là, c'est un niveau justement qu'on pourrait éventuellement shorter à la baisse. Voilà, les traders, c'est ce qu'ils peuvent faire. D'accord. L'investisseur, non, il voudra garder son action, mais le trader, quand il voit ça, il a plutôt tendance à shorter légèrement. Eh ben, écoutez, le message est très bien passé et effectivement, je pense que ce sont 2 grilles de lecture qui doivent être, expliquées. Pour le trader, on short, pour l'investisseur, on n'y touche surtout pas.